Médias que le corps du défunt colonel Célestin Bilivogui avait été remis à la famille, que la famille avait pardonné et laissé pour eux à Dieu. Je vous dis, c'est faux et archi faux. Les médias qui racontent que le corps a été donné à la famille, arrêtez de mentir. J'aimerais que d'autres médias en ligne se déplacent, aller demander à la famille s'ils ont reçu le corps. Tous ceux qui ont dit que voilà, ils ont donné, ils ont pardonné, c'est archi faux. Ok? C'est archi faux. Donc pourquoi ces médias-là sortent pour faire croire à l'opinion nationale et internationale que la famille a reçu le corps de M. Célestin Bilivogui? Depuis qu'ils ont annoncé que le monsieur est mort, son corps est à la morgue, est-ce que le procureur Fallou Doumbouya, qui avait annoncé ici, dire que si on retrouvait M. Célestin Bilivogui, d'alerter le gouvernement, est-ce que Fallou Doumbouya est sorti pour faire un communiqué ici? Vous les médias, vous qui parlez là, est-ce que vous avez une fois entendu, depuis qu'on a parlé de la mort de M. Célestin Bilivogui, père son âme, est-ce que Fallou Doumbouya, le procureur général, est sorti ici? Donc, je vous informe que ce qui est dans les médias en ligne, que le corps a été donné à la famille de Célestin, c'est faux, c'est archi faux. Voilà. Donc, je vous dis, c'est faux et c'est archi faux. Rien n'a été encore donné à la famille. Peut-être c'est à quelqu'un d'autre. C'est à d'autres personnes qu'ils ont donné. En tout cas, pas à la famille de M. Célestin Bilivogui. Donc, ces médias-là, arrêtez vos médias mensonges. Arrêtez de tromper l'opinion. Voilà. Les gens sont dans la douleur. Arrêtez de raconter des salades. Vous n'êtes pas de la famille de M. Célestin Bilivogui. Donc, famille, c'est archi faux. Voilà, c'est archi faux. Partagez. Vous savez, Mamadi, dans la quête de vraiment s'éterniser au pouvoir, il s'est dit aujourd'hui qu'il a l'argent. Il s'est dit aujourd'hui qu'il peut promettre certains. Nous avons toutes les informations sur nos frères d'hier, des gens qui étaient sur les réseaux sociaux ici, à faire comme nous. Mais avec le temps, moi, j'ai la preuve de tout. Mais comme je vous ai toujours dit, koni wama kelfe itanga fala ja koni nu keli e fala mane itana koni ra keler koni wama kelfe itanga fala ja koni tuga mane donc mere e fala mane a itana fala ja koni fakeli. Donc s'ils veulent partir, la porte est grandement ouverte. Et je dis à ces gens que si les gens là voulaient partir, qu'ils devaient partir depuis longtemps. Ce n'était pas maintenant là. Si vous devriez partir, c'était depuis le départ. Maintenant que c'est gâté, kidnappé, la durée de la transition, Mamadi a prêté serment devant les Guinéens. Nabirim Barakana. Autant sigafé Gilerne. Au Missé Sotoma. Qu'est-ce que vous allez avoir maintenant? Donc c'est pourquoi je demande à tout le monde, tous ceux qui veulent partir pour l'amour de Dieu, ne les insultez pas, ne les attaquez pas, laissez-les, ils sont libres de partir. Que chacun part tranquillement avec sa conscience. Nous sommes tous des Guinéens.
C'est leur droit aussi. Si ils veulent soutenir, c'est leur droit. Mais chaque chose, il y a des conséquences. Chaque chose. Voilà. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit. La lutte face à un régime, il y a plusieurs groupes de personnes. Il y a ceux qui aiment la facilité, comme les artistes coco que vous voyez, comme certains soi-disant politiciens. Eux, ils cherchent leur habit où le soleil brille. Donc, il y a ce premier groupe qui est là. Il y a des Guinéens qui sont sûrs de eux, qui savent que ils ont étudié, ils sont sûrs de leur talent, ils n'ont peur de rien du tout. Ils savent que s'il y a des vrais concours dans ce pays, eux, ils peuvent réussir. Le CNRD a tout fait pour avoir ces gens-là dans leur gouvernement. Ceux-ci-là se sont écartés. Ceux-ci aussi, c'est des patriotes. Et il y a d'autres, ils n'ont pas de dignité aujourd'hui, ni demain. Ils n'ont pas de dignité. Donc, partout où le soleil brille, où il y a l'argent, ils sont là-bas. Il y a des gens, vous allez les voir sur les réseaux. Moi, comme je vous ai dit, si c'était des propositions depuis longtemps, moi, je serais parti. Eux, une fois qu'il y a l'argent, ils n'ont pas de conviction, ils n'ont pas de principe. C'est-à-dire, c'est leur intérêt personnel qui les préoccupe. Ce n'est pas l'intérêt général qui les préoccupe. Et c'est pourquoi je dis, donc, si nous connaissons déjà ces groupes de personnes, ceux qui veulent partir aujourd'hui, laissez ces gens-là partir. Le jour qu'il y aura un changement demain, on va les voir encore avec quel genre de visage ils vont venir. Donc, nere birinwa masigafe ou luna etangasiga. Allo nafla kianaga. Personne ne viendra ici et rafala etanga we baskot relira ou bien mandé relira ou bien fouta relira ou bien la forêt. On ne veut pas entendre ces bêtises là ici. Moura falibe. Voilà. La Guinée-Kana na Umbirina. Le bandit Mamadi Doumbouya, quand il a fait son putsch ici, il a dit Moula Mane ethnie Moura Bana. Donc, ceux qui ne veulent rien faire, qui n'ont pas de programme de société, ils ne peuvent rien apporter à la Guinée. Ils vont venir s'asseoir ici. Mouna Soseda na Umbirina. Donc, au débalambara falaoué. Ça ne va pas marcher ici. Ah, moral lutte nanana. Ne rien à nous diviser fait. Parce que ils n'ont pas de programme, rien du tout. Ah, Moubarigné, Moutanga Louiki, Arakuya. Ils sont en train de faire sortir les gens du côté de Coronti. Omu Odera Minimago, Omu Wayemago, Obara Nemu Coronti Kema, Obara Nemu Kalum Kema, Kalum Kebra Naga Subi, Obara Nemu, inondation nous Nabiri. Parce que au Tambarande Soto, vous avez eu quelque chose. Donc, je vous dis, arrêtez de vous fatiguer. Et rien ne va marcher. Rien ne passera. Bon, je sais que vous venez de me prendre en marche. Non dit na nagana, moufafe nana masende obé. Personne n'a obligé Mamadi à prêter serment. Personne. Voilà. Personne n'a obligé Mamadi à prêter serment. Donc, je vais vous faire écouter un peu le serment de Mamadi. Et voilà. Attendez. Regardez, ça m'a voulu. Durant la... Il ne s'agit pas d'un sésame, car voilà. Le sésame n'existe que dans les contes. Voilà, écoutez. Hein. Il s'agit allégoriquement du gouvernail d'un vaisseau que vous aurez désormais à piloter. Vous savez déjà que ce sera un pilotage difficile, car le navire est chargé de beaucoup d'événements douloureux, d'exigences nombreuses et d'attentes immenses et urgentes. Le navire en devient capricieux sur une mer houleuse. Puissiez-vous le mener à bon port, sans tanguer, ni être dérouté du cap vers le rassemblement et le développement,
par la force des vagues de la démagogie et la tempête du culte Voilà, de la la démagogie. Tout porte à croire et à espérer que vous êtes et demeurerez un bon navigateur, Le culte timonier imperturbable. de personnalité. Vous avez pour accomplir cette mission de nombreuses qualités humaines et militaires. Connaissance du commandement et ruralité, intelligence et ouverture d'esprit, sens du dialogue, urbanité, fermeté, intégrité. Votre immense expérience militaire, conquise sur les théâtres d'opération pour sauver des vies, sont des gages. Nous espérons que nous ne revivrons plus les effets de la fragilisation de la démocratie, de l'excès de pouvoir, du règne de l'impunité. Nous rêvons de voir les populations de Guinée vivre du partage équitable du produit de l'ensemble de leurs ressources naturelles, grâce à l'instauration d'un système de gestion de l'économie qui privilégie la transparence et la promotion de la compétence, suivant des critères d'objectivité et de neutralité de la fonction publique. Nous caressons l'espoir que les agents de l'administration ne seront plus des activistes politiques et se tiendront désormais hors du jeu des partis politiques dans le respect et l'équidistance et de l'équité. Les Guinéens aspirent à l'édification d'un État. Partagez, dont partagez. Aucun organe ne sera instrumentalisé. Un État dans lequel, comme vous l'avez déclaré répétitivement, la justice indépendante et impartiale sera à la fois le phare et la boussole, parce que les bases de la primauté du droit auront été installées sur le socle indestructible de l'égalité et de la démocratie inclusive. C'est en cela que les événements du 5 septembre 2021 recouvreront toute leur dimension historique. Monsieur le Président, vos compatriotes ont hâte d'être éclairés sur le pacte qui, ensemble, vous liera au cours de la période de transition que vous amorcez vaillamment. À compter de ce jour, et pour le temps de la transition que vous fixerez, de commun accord avec le Conseil national de la transition, il vous incombe, incarnant la nation et symbolisant la République et ses valeurs, d'assumer la plus haute charge de l'État guinéen. Que Dieu le Tout-Puissant bénisse la République de Guinée et les Guinéens, et vos armes de courage, de force et de constance pour accomplir avec succès les devoirs de vos lourdes charges de président de la transition, chef d'État de la transition. Je vous remercie de votre attention. Suivez, hein. On n'applaudit pas. Monsieur le Président, Voilà, suivez, partagez. je vous invite à vous lever, Suivez la partie là. venir à la barre. Voilà. La partie la plus importante. Merci les gars. Voilà, ceux qui ont partagé, merci. Ne répondez pas aux imbéciles là. Partagez. Mamadi va parler ici. Merci les gars. Levez la main droite. Lève la main. Voilà. Mamadi, il faut parler. Prononcer le serment prévu Voilà. par l'article 47 de la charte de la transition. Voilà. Mamadi, on t'écoute. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, Voilà. la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Voilà. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Ah.
Je le jure. Voilà. Bon, le débat est clos. Le débat est clos. Personne n'a dit à Mamadi d'aller prêter serment. C'est la justice guinéenne. Voici la vérité. Si vous voyez que nous sommes opposés. Le 5 septembre, il nous a dit qu'il n'y avait pas de justice. Que le troisième mandat, le président Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat. Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, le numéro 1, c'est Ella Seloudale. Mais après le départ du président Alpha Condé, où est Ella Seloudale aujourd'hui? Où est Ella Seloudale? Ils ont cassé la maison de Seloudale. Il est où aujourd'hui? Où est Sidia Touré? Voici ces vérités que les Guinéens ne doivent pas oublier. C'est-à-dire c'est des vagabonds, c'est des bonariens qui sont là aujourd'hui en train de gueuler. Est-ce que tous ces vagabonds qui parlent aujourd'hui pouvaient parler devant Seloudale ou bien Sidia Touré? Ou bien devant le FNDC? Mais où est Fonike Mange aujourd'hui? Où est Bilo Diallo? Voici des vérités que nous les Guinéens, nous ne devons pas oublier. Voici des vérités. C'est Mamadi qui est venu ici. Il a enlevé le président Alpha Condé. Malgré que, voilà, il y a eu un troisième mandat, mais il y avait un référendum. Au moins les Guinéens ont voté. Lui, il a pris les armes. Les Seydou, combien de soldats sont morts le 5 septembre? Mamadi, tu veux que tout ça, là, ça devienne quoi? Quand tu as fait ton coup d'État au nom de la démocratie, tu as juré, tu as rassuré la communauté internationale. Tu as rassuré tout le monde. Tu as rassuré tout le monde que tu n'allais pas te présenter. Mamadi, tu l'as dit devant tout le monde. Attendez-moi. Tu l'as dit devant tout le monde que tu n'allais pas te présenter. Tu as dit devant tout le monde, Mamadi, que tu n'allais pas te présenter. Donc, maintenant, la vérité est devant tout le peuple de Guinée. Mamadi Doumbouya. Solution Tala. Solution Tala. Solution Kérémiala. Wallah, c'est de partir. Sinon, tu es tombé dans ton propre piège. Tu es tombé dans ton propre piège. Économiquement, tu as mis le pays à terre. Il y a l'insécurité, Mamadi. Foytena Bena. Tu as sémé la division au sein des forces armées de Guinée. Mamadi. Défilé passé. Défilé passé. Vous avez vu ce qui s'est passé. Les éléments de Géfi, ils n'étaient même pas présents. Les éléments de Bata, tes petits, les éléments de forces spéciales, ils étaient mieux armés. Même leurs gants, tu as changé. Les pistolets que tes éléments portent, jusqu'à 19 coups. Et les autres n'ont pas cette arme. Mamadi, la division c'est toi, Mamadi. En Guinée, là, la division c'est toi. 42 généraux à la retraite, sans mesure d'accompagnement. 200 et quelques commandants de l'armée, sans mesure d'accompagnement. Ni voiture, ni rien. Attendez, il y a un maudit ici, là. Attendez, je vais finir avec lui. On continue. Donc, c'est pour vous dire que la division, c'est vous, Mamadi. Mbara Founyenem Kwatenana Beniborola. Il est le coup d'État qui est, c'est toi qui as fait le putsch ici. Tu as fait croire aux gens que non, tu es venu pour le changement, apporter le bonheur. Mamadi, la Guinée Kalubaratorode, Sanubolalu, Albela Sinibi. Et je vais vous dire une chose encore. Vous savez ce qui nous choque? Les Guinéens disent aujourd'hui, il n'y a pas d'argent dans nos banques. Vous avez vu l'exemple du Burkina? Et c'est ça la vérité. Et comme je l'ai dit, la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. La France n'a que des intérêts. Et Mamadi est un légionnaire. Mamadi n'est qu'un légionnaire. Vous savez, on a connu Ebola ici. Covid, nos frontières fermées, crise politique. Mais pourquoi notre économie était solide? Parce que le gouvernement du président Alpha Condé, ils avaient compris la politique de Taïwan et donné les permis d'exploitation à nos compatriotes. Vous savez, les Guinéens, aussi, on la maîtrise d'exploiter nos mines et les vendre à l'étranger. Vous savez, quand ceux-ci gagnent de l'argent, ils vont investir où? En Guinée. Ils vont mettre l'argent où? Dans nos banques. Au lieu d'aller payer dans les banques en Occident, ils préfèrent payer chez nous en Guinée. Et nos banques ont de l'argent. Voici pourquoi, tout ce temps d'Alpha Condé, il y a eu ce changement. Mais les gens se tournent. Ah, mais comment? Parce que beaucoup de Guinéens avaient des permis d'exploitation. Aujourd'hui, je ne suis pas contre
des étrangers. Mais lorsque, je crois si c'est un Congolais ou un Camerounais, ce Makongo, je ne sais quoi, des fois, je vois des démagogues. Voici un monsieur à qui on donne des permis, qui sont là-bas, souvent acheter 2 télés. Nanara nara kalumke, kalum gene. Et rabao tongo fait, allo kobay. Nyamako le fera m'a dit kobay. Nanyine, bon, souris, les souris là. Comment on dit souris encore, Soussou? Moi et l'affaire de Soussou là, en tout cas, c'est un problème. Depuis que le connaît, que Mbara ne mouma Soussou Ibirina. Donc, cobaye, et na otongo fait comme des cobayes, et autant en testament, et autant en tima et yara, qu'on a Kaloum avec Mamadi. Ils achètent 3 télévisions Sareyati. États-Unis, 150 $, et télé, écran naranso maouira. Asiga 500 $ dépensés. Et fa otanati, allo cobaye, et au trompé, et tanana Mamadi. Pendant ce temps, on les donne vraiment des contrats, des permis. Ce monsieur dont je vous parle là, le monsieur dont je vous parle, on lui donne des permis que lui aussi, il revend ces permis-là à des milliards, à d'autres personnes. Voilà. Donc voici ce qui se passe. Au lieu de donner à des Guinéens et Tondima, parce que Bala Samoura, une petite personne comme ça, Amou, c'est ce que le développement. Vous savez ce qui les intéresse? Quand les multinationales, d'ailleurs, viennent comme françaises et australiens, ils viennent avec des manettes, on les donne 500 000, 1 million, pour eux, voilà, et Tambara Guéni. Mais le pays perd des milliards. Et regardez le développement. Parce que si ça ne va pas aujourd'hui, on va dire c'est qui? Le gouvernement de Doumbouya. Il y a qui? Il y a Bala Samoura, il y a Amara, il y a tous ces gens. Mais pourtant, ces gens-là se flanquaient devant nous, nous parlaient ici qui sont panafricanistes. Copier, je vous demande pardonner. Moi, je ne soutiens pas de putsch, mais au moins l'exemple de Ibrahim Traoré au Burkina, copier Ibrahim Traoré. Il a dit ouvertement, nous pouvons exploiter nos matières premières. La demande est là. Les gens ont besoin de la bauxite. Même si vous retirez tous les permis des étrangers, ils seront obligés de se soumettre. Parce qu'aujourd'hui, la demande aujourd'hui, elle est élevée. Mais lorsque vous retirez les permis des mains de nos frères en train de donner aux expatriés, vous aimez l'Afrique? Vous aimez la Guinée? Vous voulez vraiment le développement de la Guinée? Si vous voyez que les Occidentaux, ils font des coups d'État à nos chefs d'État, ce n'est pas eux qui viennent prendre nos mines ou ils prennent l'argent dans nos banques. Non, c'est les multinationales qu'ils soutiennent, comme Arriva au Niger, comme les sociétés françaises, Total, ainsi de suite. Quand ils viennent chez nous, ils soutiennent. C'est eux qui financent leur campagne, c'est eux qui payent de gros impôts dans leur banque là-bas. Et c'est ça la vérité. Mais Bala Samoura ne peut pas comprendre. Lorsqu'on n'a pas la notion de la République, lorsqu'on est matérialiste, lorsqu'on aime l'argent, et c'est ça la vérité. On vous parle, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas magie. Kadhafi, le changement, le miracle de la Libye, c'est parce qu'il a nationalisé le pétrole de la Libye. Au lieu que les étrangers venaient, c'était les Libyens eux-mêmes. Dubaï, c'est un peu cela. Vos richesses, il faut nationaliser. Il faut que ce soit les fils du terroir. Quand ceux-ci ont la même mise sur les richesses, la richesse est un peu partout. La richesse est partagée. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous êtes là décomplexés. Quand des petits toubabs viennent, d'ailleurs c'est eux-mêmes qui payent l'hôtel pour ces gens-là. Quand ils sont dans des hôtels, ils sont complexés. Quand ils voient des petits toubabs, les Amara, les Bala Samoura, tous décomplexés. La Guinée va avancer comment? Et pourtant, c'est vous qui avez dit ici, oui, on va changer, on va donner. Hé, il n'y a pas de magie à cela. C'est aussi clair que ça. Vous avez vu que ce qu'il dit au Congo, lorsqu'il a voulu nationaliser aussi les richesses du Congo, Kobaït, vous avez vu, les gens ont commencé à armer le M23. C'est ça. Tout chef d'État qui veut nationaliser les richesses en Afrique, on l'appelle des dictateurs. Les Occidentaux n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts chez nous. Et Mamadi n'est qu'un pion.
Mamadi n'est qu'un marionnette. Moi, franchement, au départ, bien vrai que j'étais opposé à lui. Mais lorsque j'écoutais ses discours, je me disais, ben, si vraiment c'est ce qu'il pensait, ce qu'il dit, et si c'est ce qu'il va faire, wallah, moi je pensais que non, il aurait reçu vraiment. Déjà, le gars s'est vendu. Déjà, c'est le dernier de tous ceux qui ont été chefs d'État en Guinée. Parce qu'il n'y a même pas la volonté. C'est juste tromper les gens. Donc, prenez cet exemple-là. Au moins, commencez maintenant à nationaliser nos richesses, c'est-à-dire les permis. Commencez à équilibrer, à donner des permis à des Guinéens qui peuvent exploiter nos richesses. Vous allez voir ce changement-là. C'est aussi simple que ça. On nous n'a pas au changement de monnaie. Donc, la famille. Donc, Mamadi, Mara Funyane, IRSL, même si tu achètes les gens, la réalité c'est quoi? Ce n'est pas en venant négocier Damaro ou en allant négocier d'autres blogueurs. Mamadi, ta stabilité dépend de ce que tu vas donner au peuple de Guinée. Mamadi, avant le coup d'État, le sac de riz était à 230 000. Nous sommes à près de 400 000. Aucun changement ou augmentation de salaire des fonctionnaires. Mamadi, nous sommes le 3 aujourd'hui. Beaucoup de fonctionnaires guinéens ne sont pas payés. Mamadi, avant le coup d'État, tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Du 23 plus tard, le 27, billettage, tout le monde était payé. Mamadi, c'est ce que j'ai dit, ta stabilité. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es venu? Le niveau de vie des Guinéens, Mamadi. L'insécurité totale dans le pays. Mamadi, médias fermés. Mamadi, toutes nos routes aujourd'hui, Djeke aujourd'hui, Djeke, la route de Djeke est coupée. Mamadi, Lola Zerekore. Mamadi, toutes les régions de la Guinée aujourd'hui, le pays est malade. Mamadi, tu ne peux pas. Un régime putschiste, aucun bailleur de fonds sérieux ne viendra. Vous pensez que même si vous écartez Seloudale, vous écartez le RPG, vous écartez les candidats potentiels, vous pensez que vous serez crédible? Non. Vous oubliez votre serment. Vous oubliez votre serment du 5 septembre. Même si vous organisez, vous essayez de respecter les règles, Mamadi, personne ne vous fera confiance. Personne. Et c'est ça la vérité, Mamadi. Déjà, les médias sont fermés. Vous voyez aujourd'hui, ça dit c'est tout le monde qui fuit la Guinée aujourd'hui. Tout le monde fuit la Guinée. Ça dit l'image de notre pays, Mamadi. Au départ, les gens pouvaient croire à tes propos. Donc arrête de te fatiguer. Et je dis à tous les patriotes de ne pas vous décourager. Voilà, ceux qui veulent partir peuvent partir. Dans l'équipe anti-CNRD, il n'y a que des grosses cylindries. Il y a Tola qui est là. Il y a Tola qui est là. Il y a Païkoussare qui est là. Il y a Benito qui est là. Il y a Konaté de Libreville qui est là. Et il y a Mahmoud Silla qui est là. Ça dit, il y a tellement de pages aujourd'hui anti-CNRD. Il y a bien sûr le général 5 étoiles. Voilà, qui est toujours là. Donc, ceux qui veulent partir, ils sont libres de partir. On ne forcera personne. Et la réalité, ce que le peuple demande, il y a Matou aussi, voilà, il y a un peu de tout le monde. Souvent, quand on parle, on oublie. Donc, Tidjane, la puissance est là. Donc, ce que vous oubliez, ce que le peuple de Guinée demande aujourd'hui, c'est l'électricité, les routes, la sécurité, des centres de santé, des écoles, l'emploi. Voici ce que le peuple demande. C'est pas en venant négocier Damaro. Non. Vous allez négocier un Damaro. Il y a 5 millions ou 10 millions de Guinéens qui ont besoin de changement. Vous n'avez absolument rien fait. Voilà. C'est pourquoi on vous dit, Mamadi, pendant 3 ans, ce que vous avez eu comme argent, vous pouvez profiter de ça. Mamadi, moi je vais te donner un seul conseil encore aujourd'hui. Tous ceux qui te parlent, Wallah Altif, c'est leur intérêt. Mamadi, organise des élections libres,
transparente, inclusive, acceptée de tous, vous sortez la tête haute. Et je t'ai déjà dit, il faut, c'est-à-dire, ceux qui disent tel ne va pas gagner, ils font semblant. Nous savions tous aujourd'hui des élections, c'est entre le RPG et l'UFDG. Soit l'UFDG gagne, soit le RPG gagne. Des élections libres et transparentes. Mamadi, confie ta tête à ces leaders-là. Mamadi, tu vas sortir la tête haute. Tu confies ta tête au candidat du RPG ou tu confies ta tête au candidat de l'UFDG. Mais dire que tu vas forcer la situation. Tu nous as dit ce qui nous a mené, ce qui vous a mené au coup d'État, à cette transition. C'est-à-dire tu n'es plus sur ce chemin-là. Toi, tu as déjà tout gâté. Tu n'es même plus sur le chemin des Dadis. Tu as déjà dépassé tout ça. Mamadi, ton cas, ça sera pire. C'est mieux que tu te confies à la communauté internationale. Tu dis, je vais organiser ces gâtés. Mamadi, dans la vie, rien n'est impossible. Même Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a donné la chance à tout un chacun de revenir à la raison, de se repentir. Ne dis pas que tout le mal que tu as fait, mieux vaut mettre fin que de continuer d'aggraver. En toute chose, il y a une solution, Mamadi. En toute chose, il y a une solution. Vous avez, c'est-à-dire la chance de sortir encore. Mais tant que vous avez en tête, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, il faut approcher les gens. Il faut trouver une solution. Mais tes amis qui sont à côté, ils vont te pousser. Mais le jour que tu vas tomber, c'est les mêmes qui viendront dire ici qu'au Itoro Djani, que tu n'écoutais pas, c'est les mêmes personnes qui vont dire ça ici. Wallah, la seule solution pour toi, c'est qu'on va organiser ici. Tout le monde a dit, c'est qu'on va être parti. Il a eu quel problème? Donc ne te dis pas que, ah non, tel est mort, voilà, quand j'étais là. Non, on peut trouver la solution à tout ça. Nous pouvons trouver la solution à tout ça. Mais, tu dois réfléchir. Tu dois t'asseoir. Je vais forcer. Maman dit, tu vois, tu ne dors même pas. Parce que tu sais qu'à tout moment, ça va péter. Maman dit, tu sais combien d'argent tu dépenses aujourd'hui. Maman dit, Kalokouye Amia, mais non. L'argent que tu as eu, tu pouvais profiter. Si tu signais un accord avec la CEDEAO, avec les grands leaders là, vous dites, ok, on n'a pas le choix. On va faire ceci, cela. Dans l'intérêt du pays. C'est la solution pour toi. Mais tous ceux qui te disent, ah non, Mamadi, il dit c'est, Mamadi, toi-même, tu sais que tu ne peux pas. Il est recalo. Sanji Saba Mikoro, tu sais déjà l'économie guinéenne. Tu sais déjà ce que le ministre des Finances te dit. Tu sais déjà ce que le ministre du Budget te dit. Tu sais déjà ce qu'on te dit du Trésor, Mamadi, avant votre arrivée et maintenant. Toi, tu sais déjà la différence. Vous parlez de Simandou, Mamadi. Ni traiter le président Alpha Condé. Est-ce que la Guinée, même nous les Guinéens, on allait parler de Simandou aujourd'hui? Ni traiter la sagacité, les relations du président Alpha Condé. Mamadi. Voilà. Est-ce qu'on allait parler? Bon, vous avez vu, c'est vous qui venez ici. Quand je vais insulter encore tout de suite Doumbouya, vous allez dire que Damaro, il a insulté. Mbara falabe, mgiyonu golo game falabe, wallahi, naragule Mamadi nama. Ekolo, nta mugaruma to, mugaruma era muriara, mugaruma era sesiara, mugaruma eyara to, nu pre yakos, nu bula yakosia, otulibiri mbala meni. Omuya langwe. Kawa kurtari ya mbara falabe, onu geme walenta ma, na walema, ora bandinama. Mamadi Doumbouya. Nto a conseillé fait comme Namoura Faouma, y a pas de problème. Ah ouais, je vais me mettre à l'offensif. Parce que Marafala Obenta mon défensif go. Moi je suis à l'offensif face au CNRD. On est en train de le conseiller parce que nous aimons tous ce pays-là. Où lui-même il est aujourd'hui, il est inquiet. Où Mamadi est aujourd'hui, il est inquiet. Wallah, il est plus inquiet que tout le monde. Mamadi est plus inquiet que tout le monde. Mamadi, c'est pas en achetant les consciences des blogueurs ou des journalistes qui va te donner la paix. Non. Si les Guinéens ont faim, un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Mamadi, comme disait Félix Houphouët-Boigny, un peuple qui a faim n'est pas un peuple qui est libre. Même les sondages, quand on fait sortir, comme l'a dit Macky Sall,
que les sondages, Mamadi, c'est comme du parfum. C'est beau de voir, c'est comme sentir, on sent le parfum, mais on ne boit pas. La réalité, tous ces gamins qu'on fait sortir ne votent même pas. Tous ces gamins qu'on fait sortir, ce ne sont pas des responsables, ce ne sont pas des pères de famille, ce ne sont pas des chefs de foyer. Ils ne payent pas de facture. Tout Guinéen, c'est-à-dire qui travaillent dans l'administration, ils ne vont pas accepter vos bêtises, Mamadi. Donc c'est ça la vérité, Mamadi. Tiens, la vérité, elle est difficile à accepter, mais en des tiens, il faut réfléchir, il faut trouver une solution d'ici le 31 décembre pour que tu dégages. Sinon, tous ceux qui t'encouragent, ah non, tu peux, c'était l'UFDG et le RPG qui étaient opposés. Vous avez dit que ça n'allait pas. Toi, aujourd'hui, tu es opposé à l'UFDG, à NAD, tu es opposé au RPG. Donc, ça devient plus compliqué. Si c'était 50-50 hier, alors toi, aujourd'hui, c'est plus de 75%. Toi, ton opposition, c'est plus de 75%. Voici une réalité qu'on ne te dit pas. Ça, ce sont des réalités. Ceux qui te soutiennent, c'est des gamins, c'est des bambins, souvent des badauds, des gens qui ne travaillent pas, des gens qui vivent dans les maisons. Quand on dit mouvement, ils viennent. On m'a dit, ça, ce sont des réalités. La situation de l'armée, tu en sais aujourd'hui, Mamadi. Les bérets rouges, tu n'as pas pu les rendre heureux. Gire, Géfi plutôt. Géfi, ils n'ont même pas défilé à Conakry. Tu le sais, Mamadi. Même dans les forces spéciales, certains sont favorisés que d'autres, Mamadi. Tout ce que nous demandons, le retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons besoin des Guinéens. Comme l'a dit lors de ton serment, on t'a rappelé qu'on veut le mérite dans ce pays, Mamadi. Tout le monde a écouté. Le mérite. Des Guinéens capables. Pas les armes. Mamadi. Si ce n'est pas ton gouvernement, est-ce qu'un vaurien comme Amara doit être... Le président ne peut pas... le président, il peut ne pas avoir fait de grandes études. Mais son entourage, il y a certains postes de responsabilité qu'il ne faut pas donner à des tocards. Secrétaire, Amara, un tokar. Djiba, un ancien rappeur aujourd'hui. Que tous ces gens-là sont secrétaires à la présidence. Mamadi. C'est une honte pour la République de Guinée d'avoir des gens comme ça là, co-secrétaires. Lansana Conté, quoi qu'on dise, Lansana Conté avait des cadres. Même si on disait certains c'était des voleurs, mais l'administration, il y avait des gens qui savaient ce qu'ils avaient à faire. C'est les cadres de Lansana Conté. Vous allez tout dire, ils ont volé, ils ont fait ça. Mais c'était des gens qui ont étudié, ils avaient le niveau. Lansana Conté avait pris des gens. Regarde ces premiers ministres. Tous les Sidia et la cellule, quoi qu'on dise, c'est des gens qui ont étudié, qui ont le niveau. Voilà. Les ministres, individuellement. Donc ça, c'est une réalité aussi, Mamadi. Donc c'est ce qu'on vous demande. Hey, Ibaradoke, Yewati, transition, ka situation forcée, Atenana Benade, Atenana Bena. Tous les imams ou quoi qui te disent, oh, ça va aller. Et d'ailleurs, j'ai commencé à avoir des infos sur des soi-disant pasteurs du côté de Anta. Et je vais revenir sur ça aussi. Pour vous dire, sinon dans ce pays-là, c'est rare de voir des pasteurs faire de la démagogie et parler de politique, de prière pour Mamadi. Et du côté de Paris aussi, du côté de l'Europe, vous savez, ils sont en campagne actuellement. Tous les grands mobilisateurs du côté de l'Europe, ils sont en train de négocier avec tous ces gens-là. Même ici aux États-Unis, ils veulent créer des mouvements partout à travers le monde pour dire que les Guinéens de la diaspora, les Guinéens comme ils sont en train de... Ils ont profité de la fête du 2 octobre comme fait... C'est-à-dire, les images de la fête du 2 octobre où les Guinéens se disent, voilà, c'est le 2 octobre, la Guinée a eu son indépendance. Et ça, c'est chaque année que nous célébrons. Donc, ils ont profité de cette fête pour prendre des images
où ils ont parlé de Mamadi Doumbouya. Et pour essayer de tromper la communauté internationale, que les Guinéens soutiennent la candidature de Mamadi. Les gars, vous vous trompez. C'est ce qu'on dit, l'ingrat fait exprès. Wallah, vous faites exprès. Vous profitez de nos fêtes, comme à Kankan, lors de Mamaya, pour faire croire que les gens de Kankan vous aiment. Sinon, depuis que vous avez commencé vos démagogies, là, jusqu'à présent, Kankan, mon alte wala Kankan. Parce qu'à lui, il y a kaloko Kankan kaltaro. Al kaloko botre badoye, kote kala Kankan. Oua kolo foutez nena, Kankan ki ema tongoma. Al kao lombi. Donc, allez faire molus tonyola. L'état de nos routes aujourd'hui, al kalo, kabo Kankan bi kana konakri. Kabo Kankan kana konakri, al kalombi. Avant le coup d'état, c'était comment? Et aujourd'hui, vous en saviez. Parce que tout simplement, vous avez mis la pression sur les Chinois de terminer les routes. Ils ont accéléré c'est-à-dire une saison seulement. Toutes nos routes sont gâtées. C'est vous qui avez mis la pression. Vous avez dit, vous avez fait du sérieux. Où est le sérieux maintenant? Les Chinois, avec le gouvernement du président Alpha Condé, prenaient leur temps de bien faire la route. Vous êtes venus, oh non, 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 il y a trop de pagailles. Vous n'avez pas cherché le financement. Vous n'avez pas initié le contrat. Vous venez trouver un contrat en cours. Les gens prennent leur temps pour faire les remblais, tout. Vous venez qu'au nom de tout faire. C'était beau. Mais une pluie seulement, tout est parti. Les conséquences, l'argent est parti à l'eau. Des milliards et des milliards. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Marafala, moi, ma combitif, autant, on combien mousse, c'est pas madame Aurora. Mfama ne be wa managam fala fe wa Mamadi Doumbouya be ora puchis bandi be na fala be comme ankene ma température nous bara goro tota mais comme wa marate fene o mangam pousser nga si ora bandi Mamadi Doumbouya ma o mu yalange donc merci à tout le monde. Voilà, jeune éveillé Abou Kamara, merci à vous. Voilà, jeune éveillé, merci en tout cas pour ton voilà, pour tout ce que vous faites. Ibrahima Gougo, merci. Alpha Diobalde. Suleiman Keita, merci à vous. Merci à Aïssatou Diallo. Maïssa Kamara, merci à vous. Merci à Koma PDG Sano. Elage Salmamba. Habib Makwan, merci. Daouda Fanta Konate. Voilà. Jawara Keita, merci. Merci à Kassé, merci à vous. Merci à Ibrahima Kamara. Merci à tous les patriotes, à tous ceux qui prient pour nous. Voilà. Doussou Sandali, Mustafa Kios Kamara, Aïbel Kamara. Non, non, non. Moi, je vous ai dit, c'est à cause des bonnes personnes ici. Ceux même qui me regardent, même qui n'aiment pas Mamadi, ils ne veulent même pas que j'insulte. Mais, comme vous savez, il y a des calamités. Quand ils viennent ici, moi, je n'ai pas le temps. Donc, je dois aller dormir. Depuis 0 heure, j'ai pas dormi. Faire le Uber, venir faire des courses. Franchement, je suis un peu fatigué. Bonne soirée à tout le monde. Et Inch'Allah, Vafi Kourouma, merci. Et à demain, Inch'Allah, pour d'autres directs. Fadimagbe, merci Dibé, merci à vous. Yero Balde. Voilà, vous êtes nombreux, je ne vois pas tous les noms. Donc, à demain, Inch'Allah. Sila Asf, merci à vous. Ouma Matena Sherif. Bonne soirée. Ambemba Taran Diallo. Ouma Matena Sherif, bonne soirée.